Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela que Dieu est bon? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Cette parole doit te faire du bien encore ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, j'étais là. Et j'ai senti à moi une joie immense. Alléluia. Amen. Et j'ai béni le Seigneur, car il est bon. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est la parole qui donne la solution dans tous les problèmes. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole doit nous montrer, doit nous orienter, doit nous montrer le chemin, le directif et comment marcher dans nos vies. Alléluia. Amen. Et si nous marchons dans la parole, bien aimé, laisse-moi te dire et que nous devons avancer et aller loin avec le Seigneur et dans nos vies. Amen. Amen. Et nous réussirons. Voilà pourquoi la Bible dit, et Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses réussir dans tout ce que tu dois entreprendre. Alléluia. Amen. Et tu seras prospère. Amen. Amen. Ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu et en le mettant en pratique, tu dois réussir et tu dois être béni dans tout ce que tu dois entreprendre. Amen. Amen. Je voulais parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Je vais parler du vrai amour. Notre thème de ce matin, le vrai amour. Vous savez, ce mot est beaucoup utilisé, et surtout dans les mariages. Quand tu vas à la mairie ou à l'église, quand on veut bénir les mariages, tu dois écouter des promesses que l'homme ou la femme doit faire vis-à-vis de celui qui l'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre peut dire, vraiment, je t'aime. Il fait des meilleures promesses. Il dit, je t'aime et je t'aimerai toujours. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et tout le monde acclame. Alléluia. Amen. Tout le monde acclame. Dit, ah oui, ça c'est bien. Ah, il a fait de meilleures promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est dans quel moment? Vous savez, quand j'ai médité et quand Dieu m'a parlé de l'amour, j'ai dit, mais c'est dans quel moment où tout le monde doit s'acclamer? C'est dans quel moment où tout le monde doit dire, ah c'est merveilleux ces promesses-là? C'est au moment de la joie. Alléluia. Amen. Dans le moment de la joie, frère, il y a des choses qui se passent. Il y a des mots qui se disent aussi. Pour exprimer, pour montrer l'amour. C'est dans ces moments-là, les gens disent, ah, en tout cas, c'était bien. Oh, c'était bien leur mariage. Leur promesse, c'était bien. Oh, c'était bien. Quand tout va bien, bien aimé, tu ne dois pas vraiment connaître celui qui t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tout va bien, frère, vous êtes en train de manger, de boire, de danser, de chanter, tu ne dois pas connaître en réalité celui qui t'aime. On doit bien connaître, et tu dois bien connaître celui qui t'aime, c'est au moment des épreuves. C'est au moment des difficultés. Quand tout va mal. C'est là où tu dois connaître le cœur de quelqu'un si réellement il t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mariés savent ça aussi bien, très bien, je dirais très bien. Dans le moment de la joie, ouais, ouais, tout va bien avec ma femme, ta chérie, je t'aime. Mais au moment des difficultés, et tu verras peut-être la femme qui avait fait beaucoup de promesses et de meilleures promesses peut changer d'avis. Celle qui a dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare, elle dit aujourd'hui, je ne veux plus de toi, et prends tes bagages, tu sors, je dois aller au tribunal, je dois demander le divorce. Où est maintenant la promesse? Où est l'amour? Est-ce que c'était vraiment le vrai amour que le Seigneur nous montre?
Est-ce que réellement tu aimes vraiment ton mari? Si réellement tu aimes ton mari, si réellement tu aimes ta femme, bien aimé, c'est dans le moment des épreuves que tu dois connaître. Vous savez, il y a d'autres gens même dans le couple. Les maris peuvent peut-être s'abaisser en disant, oh ma chérie, pardonne-moi. Mais la femme oublie. Ce n'est pas seulement la femme. Vice versa aussi. Il y a d'autres maris aussi pareils. Sa femme lui dit, papa, pardonne-moi. Ah non, je ne peux pas te pardonner. Où est la promesse que tu avais faite quand vous étiez devant l'officier de l'état civil, ou quand vous étiez devant le pasteur ou l'évangéliste et l'apôtre qui bénissait votre mariage? Le vrai amour, alléluia. Bien aimé, l'amour, vous savez, j'écrivais, j'ai dit l'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement. Quand tu aimes, on doit voir l'affection que tu dois voir. Vous savez, je me souviens encore, et quand j'étais encore, je dirais, et quand j'ai aimé ma femme, quand je lui ai dit, première fois que je l'aime, quelle tendresse, quelle affection. Si on est là, on ne peut pas se séparer. On ne veut plus se séparer. On veut toujours être attaché. Alléluia. L'attachement. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un parle de l'attachement, il y a d'autres, ils interprètent ça encore très mal. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu deviens un avec lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans cette mathématique de Dieu, moi je l'appelle, les gens, même nos frères qui ont chanté, ils ont dit 1 plus 1 est égal à 1. Amen. Amen. Mais les mathématiciens nous montrent très bien que 1 plus 1 égale à 2. Mais il dit, si vous aimez réellement, dans l'amour vrai, que vraiment, toi tu es ma femme, moi je suis ton mari, 1 plus 1 est égal à 1. Donc, tes difficultés, c'est mes difficultés. Tes problèmes, c'est mes problèmes. Si tu es dans la joie, moi je suis dans la joie. Si tu es dans la tristesse, moi aussi je suis dans la tristesse. Donc vous devenez un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose. Alléluia. Quand tu t'attaches à quelque chose, tu aimes vraiment ces choses-là. On voit aujourd'hui même, je dirais ici en France, l'animal ou animaux de... comment dirais-je? Comment on dit ça ici en France? Le chien, souvent les gens disent le chien c'est un animal domestique qui accompagne, l'accompagnement. Hein, c'est ça qu'ils disent souvent. Et cet animal, quand tu vois quelqu'un qui aime son animal, qu'est-ce qu'il fait pour cet animal? Il prend soin de lui, il faut qu'il puisse sortir avec lui, il faut qu'il lui donne à manger, il fait tout. Il amène quelque part qu'on puisse lui coiffer. Tu vois, c'est ça l'amour. Dans l'amour que tu peux exprimer vis-à-vis d'un être ou d'une chose. Alléluia. Amen. Qui pousse ceux qui ressentent à rechercher une proximité. Pouvant être physique, spirituel ou même imaginaire. Avec l'objet de cet amour est d'adopter un comportement particulier en conséquence. Alléluia. Amen. Si tu aimes vraiment, même par rapport à ton comportement, vis-à-vis de l'homme ou de la femme que tu aimes, même si tu ne dis pas à quelqu'un, ce que tu dois faire à l'autre, les gens verront réellement que tu aimes cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je mens? Si j'aime quelque chose, j'aime le Seigneur, je cours, je fais tout pour le Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Si j'aime l'église, j'aime prier, frère, je ferai tout mon possible. Même si j'ai des visiteurs, même s'il y a quelque chose qui cloche, même s'il y a, je ne sais pas quoi, quelque chose qui m'empêche d'avancer dans l'église. Mais du fait que j'aime le Seigneur, j'aime l'église, je dois courir, je dois venir pour adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai de l'affection et je m'attache à ces choses-là. Je m'attache à l'église, je m'attache à mon frère parce que je l'aime. Je m'attache à ma soeur parce que je l'aime.
Et au moment des problèmes, au moment des épreuves, au moment des difficultés, je connais quelque chose, je connais un mot, je connais ce que le Seigneur nous a dit, c'est le pardon. Et le pardon. Beaucoup de gens disent, ah, je t'ai pardonné. Il dit, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est pas le pardon. Quand tu entends quelqu'un te dire, et où tu l'as dit pardon, il te dit, je t'ai pardonné. Tu sais, un jour il te rappelle en disant, tu sais, un jour tu m'as fait du mal. Je t'ai pardonné, hein, mais je n'ai pas oublié. Hein. Ça, c'est pas le pardon. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est enterrer et oublier. On n'en parle plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le mariage, si la femme commence toujours à répéter les choses qui est passé, bien aimé, il aura toujours des troubles. C'est qu'elle n'a pas pardonné. Et si c'est l'homme aussi qui répète toujours dans ses discours, la Bible le condamne même. C'est lui qui répète toujours les mauvaises choses dans ses discours, il crée des querelles. Ça va toujours créer des problèmes. Réellement, si tu pardonnes, oublie et enterrer. C'est effacé. Le Seigneur même le dit, quand il te pardonne, le péché que tu avais commis, frère, avant que tu sois dans le Seigneur, tu as fait des choses qui n'ont même pas glorifié Dieu, qui ont causé du tort aux autres. Mais quand tu as demandé à Dieu pardon, la Bible nous fait voir, Dieu te pardonne et il efface tes péchés. Tu n'es plus la personne qu'on doit montrer les doigts en disant, tu sais, la sœur là a fait ça. Même si les gens disent ça, toi tu n'es plus là. Le Seigneur a déjà effacé tes péchés. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a pardonné. Amen. Hein? Amen. Dans l'amour, il y a la sympathie. Dans l'amour, il y a l'attachement. Dans l'amour, il y a la tendresse. Dans l'amour, il y a l'affection. Et le comportement vis-à-vis de l'autre. Comment tu dois te comporter? Si tu aimes quelqu'un, comment tu dois te comporter? Amen. 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 Lisons une portion des Écritures par rapport au message d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 12. 1 Jean. La Bible dit ceci, vous y êtes? J'aimerais que tout le monde me voie dans sa Bible. Pendant que je lis, tu regardes aussi dans ta Bible ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 12, la Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est une recommandation du Seigneur. Il nous montre le vrai amour dans ces récits que nous venons de lire. Dieu dit de nous aimer les uns et les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois t'attacher avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois montrer la tendresse, l'affection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le commandement que Jésus nous a laissé en disant aimez-vous les uns et les autres. Tu dois aimer quelqu'un tel qu'il est. Tu ne dois pas lui changer de forme ou lui changer la façon de parler. Tu l'aimes comme il est. C'est ça qui manque aujourd'hui même dans l'église. C'est ça qui manque aujourd'hui même dans les couples. C'est ça qui manque aujourd'hui dans le monde.
Parce que s'il y avait vraiment le vrai amour, on ne pouvait pas parler de la guerre. Aimer le vis-à-vis, j'aime dire ça. Celui que tu vois, ce n'est pas seulement parce que lui il est noir, moi je suis noir, je dois l'aimer. S'il est blanc, je ne dois pas l'aimer. Parce que lui il est comme ça, je dois l'aimer. Parce qu'il est comme ça, je ne dois pas l'aimer. Non, ça c'est pas l'amour. Tu dois aimer quelqu'un tel qu'il est. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres, frères. Dieu nous recommande seulement d'aimer les uns et les autres. Il y a beaucoup de gens qui le disent aussi, moi je connais Dieu, moi je sers Dieu, moi je suis un enfant de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand tu n'aimes pas, quand tu n'as pas l'amour, même si tu peux crier, moi je sais Dieu, moi je sers Dieu, si tu n'as pas l'amour, tu n'as jamais connu Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si réellement tu connais Dieu, tu dois aimer. Alléluia. Amen. Tu dois aimer. Et dans l'amour, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. On doit y arriver, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons montrer le vrai amour envers les autres. Dieu nous a fait voir dans ce récit qu'il a envoyé son Fils unique. Le vrai amour consiste à donner. C'est ça le vrai amour. Tout ce que tu as, tu donnes pour quelqu'un. C'est ça le vrai amour. Tout ce que Dieu avait dans ses entrailles, c'était son Fils qu'il aimait beaucoup. Son nom c'est Jésus, le Dieu et le Fils. Il s'est incarné à un homme. Il est venu sur la terre pour te sauver. La Bible dit comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le pécheur. Il a voulu que le pécheur ne soit pas perdu, mais que le pécheur puisse être sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique comme un sacrifice pour nous sauver. Aujourd'hui, si on m'appelle serviteur de Dieu, si on m'appelle enfant de Dieu, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a aimé, Dieu m'a aimé, et il a envoyé quelqu'un, son Fils unique. Et lui, son Fils unique, de son tour aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné en rançon. Il est allé jusqu'à la croix, maltraité. Il a montré l'amour. L'amour, le vrai amour, c'est de donner. Il s'est donné, il s'est livré à la croix du calvaire. La Bible dit, maudit celui qui est pendu au bois. Il a amené ta malédiction, frère, tes condamnations, tes péchés sur la croix. Il s'est fait lui-même pécher pour que toi tu sois saint. Il s'est fait malédiction. Regarde le vrai amour. Le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu a envoyé Jésus pour toi. Mais jusqu'à la croix, Jésus a exprimé l'amour. On l'a injurié, on a craché sur lui, on l'a tabassé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont. Amen. Amen. C'est ça l'amour qui pardonne. Et il a pardonné, il a oublié. Malgré tout ce que les gens l'ont fait subir, il a pardonné. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un te fait du mal, ça fait mal aussi. Peut-être quelqu'un que tu aimes beaucoup, ça fait mal. Un jour, j'ai parlé avec un homme. Il me parlait de sa femme. Et pendant qu'il parlait de sa femme, il dit, j'aimais vraiment ma femme. Mais je n'ai pas compris un jour, ma femme me demande le divorce. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a bouleversé. Je voulais même me suicider.
Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, tu es en vie aujourd'hui. Est-ce que tu l'as pardonné? Il a dit, les jours où je l'ai pardonné, j'ai senti en moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti à moi. Je me suis senti vraiment bien. Malgré on est pris ensemble aujourd'hui, mais je me sens très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, si réellement tu pardonnes quelqu'un, tu le pardonnes. Toi, tu es libéré. Amen. Amen. La Bible dit, c'est comme le charbon ardent que tu es en train de mettre sur la tête de la personne. Lui-même, partout où il ira, il doit se reprocher. Peut-être les gens ne voient pas là physiquement comme ça, mais dans son cœur, il aura la culpabilité qu'on appelle ça. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on parle de toi, ou chaque fois qu'il te voit dans la télé, lui-même il dit, ah, celui-là, moi je lui ai fait ceci. Mais toi, si tu veux te libérer, pardonne. Ils m'ont fait du mal, je vous pardonne. Je te pardonne. Ton frère t'a fait du mal, pardonne-lui. Et si lui, réellement, il te pardonne, vous serez toujours attachés et vous serez toujours en accord. Alléluia. Amen. Mais si lui, il ne te pardonne pas, toi, tu es libéré. Mais lui, c'est le charbon ardent sur sa tête. Ça doit toujours continuer à chauffer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai amour consiste à donner. Dieu a donné son fils pour te sauver. Son fils à son tour, il s'est donné en rançon pour que nous soyons sauvés, pour que tu sois sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver le vrai amour? Même dans l'église, est-ce qu'on peut trouver le vrai amour? L'évangile, c'est l'amour, bien-aimé. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. L'amour de Dieu. Le vrai amour. Est-ce que tu aimes vraiment ton frère? Est-ce que tu aimes vraiment ta soeur? Est-ce que tu aimes vraiment ton mari? Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Si réellement tu aimes, tu dois donner tout. Toutes tes capacités, tout ce que tu sais faire, tu donneras à lui. Alléluia. Amen. Pour exprimer et montrer cet amour. Amen. Amen. Vous savez, dans les Grecs original, il n'y a que 3 sortes d'amour. Et dans ces 3 sortes d'amour, d'autres amours que vous pouvez parler, tu dois voir que ça se retrouvera dans les 3 sortes d'amour qui est écrit dans le grec original. Alléluia. Amen. Premier amour, c'est l'amour divin. Tu es l'amour de Dieu. L'amour divin ou l'amour de Dieu. C'est ça que moi j'appelle le vrai amour. Cet amour consiste à donner. Cet amour consiste à donner. Ça, c'est l'amour divin. C'est ce que je peux donner à l'autre. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre? La tendresse. Je dois m'attacher avec lui. C'est ça, le vrai amour. L'amour divin. C'est ce que je dois donner à l'autre. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez maintenant l'amour divin, le vrai amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Alléluia. Alléluia. Son unique fils, frère. Il a donné de tout ce qu'il possédait. Il a donné. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour divin qui consiste à donner. C'est cet amour vrai que nous devons pratiquer, mon frère, ma soeur. Qui consiste à donner. Qui consiste à aider les autres. Qui consiste à faire tout pour les autres. Dieu nous a aimés. Il a donné. Mais pourquoi pas toi, tu ne veux pas donner aux autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire peut-être à quelqu'un bonjour, même s'il est sincère. Vous savez, c'était 2 jours passés ou une journée passée, je regardais les informations. Ils ont fait les statistiques de tout ce qui se passe au métro. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé les informations. Vous savez, moi, je le disais déjà, avant que, quand je vis ça, j'ai glorifié le Seigneur.
Quand je travaillais à Paris, je prenais les métros, les trains. J'ai remarqué cette attitude. Dans le train, j'ai regretté. J'ai dit, où est l'amour? J'ai pleuré pour ça. Et quand je vis ça dans les informations, je dis, oh Seigneur, merci. Est-ce que ça peut changer? Parce que si je suis en Hollande, j'ai remarqué ça dans un pays où je connais même pas cette langue. Mais je remarquais quelqu'un qui entre dans le métro et il nous dit bonjour. Aïe, oi, hey, Koudmina. On répondait. J'ai dit, mais où c'est parti ces choses-là? En France, j'ai remarqué c'est tellement différent. Un jour, je suis parti en Allemagne, dans une ville, et je vis un frère congolais qui était à Munich, et il voulait m'accompagner dans ces villes-là. Il m'a parlé de cette ville, il a dit, cette ville-là, je ne peux pas te dire, mais je te dirais que quand on doit arriver dans cette ville-là, là où tu vas, les gens nous regarderont comme des singes. Parce qu'ils n'ont pas là-bas, moi ça fait plus de 20 ans que je suis en Allemagne, je n'ai jamais parti dans cette ville-là. Ils n'ont pas vu de noirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a pris le train, on partait, arrivé à un moment dans une ville, là aussi ils n'ont jamais vu de noirs. On a vu des jeunes Allemands entrer. Donc tu vois vraiment qu'ils nous regardaient réellement qu'ils n'ont jamais vu des noirs. Mais première des choses qu'ils ont fait, ils nous ont dit bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, il dit à l'autre, il nous dit, est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux vous toucher? Mais je l'ai trouvé normal. C'était pas méchant, c'était pas l'acte de racisme, mais c'était parce que lui, c'était la première fois, il était un jeune aussi. Donc la ville qu'on partait, c'était tellement loin, il n'y avait pas de noirs. Et l'homme qui m'accompagnait, il m'a dit, là où tu vas pour prendre ta voiture, là, il n'y a pas de noirs. Déjà, on aura de difficultés, parce qu'ils parlent une langue, c'est toujours d'autres, mais c'est différent avec ce que nous parlons ici à Munich. Mais regarde ces gens-là, quand ils ont entré, ils ont vu que nous sommes des humains. Ils ont vu peut-être des noirs aussi dans la télé. Mais quel est le geste qu'ils ont fait? Bonjour d'abord. J'ai regardé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, il nous a dit bonjour. Et après, il s'est approché vers moi. Il m'a dit, est-ce que je peux te toucher? Je dis à mon interprète, à celui qui était à côté, il m'a dit, mais dis-lui de me toucher. Et on s'est dit bonjour comme ça à la main. On se serre la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a compris, il a dit, oui, on est pareil. C'est seulement peut-être la peau qui nous différencie. Mais ces choses-là, j'ai remarqué en France, je suis dans le métro, celui qui est en face de moi, je commence à lui parler de l'évangile. Et déjà pour avoir l'accès de lui parler de l'évangile, c'est tout un problème. Celui qui est en face de moi, regarde, on se regarde comme ça, mais regarde déjà son figure défiguré, il me regarde, c'est comme s'il a un problème avec moi. Moi je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici en France? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Et je dis à l'homme, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Amen. 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 Vous savez, il y a d'autres gens pour lui dire seulement bonjour, tu appelles. Vous montez dans l'ascenseur avec lui, quand tu regardes, toi-même dans ton cœur, tu appelles, tu dis, celui-là, il doit m'égorger ici. Alléluia. Il y a d'autres, tu lui dis bonjour. Enfin, aimez le vis-à-vis. Aimez celui que tu vois en face de toi. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Il y a d'autres gens, tu les vois même dans l'ascenseur pour monter, tu hésites. Tu dis, bon, je dois attendre une autre tour parce que déjà il est là, même si tu as des problèmes. Dis à quelqu'un bonjour. Seulement un simple bonjour peut t'ouvrir des portes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui tu dis bonjour. Peut-être c'est un ange, peut-être c'est un Dieu qui s'est incarné à un homme. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai un témoignage, il y avait un frère à la gare du Nord. Pendant qu'il partait, il a vu un monsieur. Et ce monsieur, je dirais, il était vraiment comme, il était bizarre. Comme un clochard. Et cet homme, pendant qu'il passait, il a regardé l'homme. Et l'homme lui regardait, il a dit à cet homme bonjour. L'homme l'appelle, il dit viens.
Il s'est approché, il dit, mais ce clochard m'appelle. Or, vous savez quoi? Ce clochard, ici en France, il avait beaucoup d'argent. C'est un chef d'entreprise. Il a des entreprises ici en France. Mais il s'est retrouvé clochard. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'amour dans son couple. Et toutes les entreprises, tout l'argent qu'il avait. Et sa femme aussi avait fait beaucoup d'études. Et l'homme a laissé la responsabilité à sa femme. Mais il aimait tellement beaucoup sa femme. Un jour, sa femme lui demande le divorce. Donc, il faut qu'on partage le bien, tout ça, par rapport à leur contrat de mariage qu'ils ont fait. L'homme a dit, je n'ai pas besoin de tous ces biens-là. J'avais besoin de toi parce que je t'aime. La femme a dit non. La femme voyait son intérêt. L'homme a dit, je te laisse tout. Prends tout. Les travailleurs, les entreprises, prends tout. Moi, je pars. Il a pris son identité française, il a déchiré, il est parti, il est disparu. On l'a cherché, il s'est comment dirais-je, il s'est changé, il a bu de trick et tout ça, il devient clochard. Il commence à dormir dans les métros. C'est un grand patron. Et c'était un Zaïrois à l'époque, ça fait, je vous dis, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans que cette histoire est passée. L'histoire vraie, c'est un témoignage vrai. Il y avait un homme, il est venu faire les études ici, un Congolais. En venant, à l'époque là, il n'y avait pas assez de Noirs ici en France. Et son frère, son neveu à qui lui, le frère là, a envoyé ici en Europe pour faire aussi les études. Le neveu est venu ici, il a pris ses papiers, il s'est marié, tout ça. Quand son oncle est venu, et vous savez l'histoire, ça se passe jusqu'à aujourd'hui, hein, il commence à maltraiter son oncle. L'oncle a dit, mais suite à des problèmes politiques, tu sais, moi j'avais beaucoup d'argent. Je quittais le pays, je suis venu ici. Aide-moi. Oh non, ma femme ne veut pas de toi. Et tout ça, il a chassé cet homme. L'oncle est sorti, il s'est rencontré avec des Français là, qui avaient beaucoup d'argent. C'était encore un simple bonjour. À la gare Dion, ah bonjour monsieur, bonjour. L'homme l'appelle. Il dit, viens, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis venu pour faire les études. Et je suis venu pardon pour les problèmes politiques. Il a raconté son histoire. Il a dit, tu souffres. Il dit, viens avec moi, je vais t'amener quelque part, on doit dormir. L'oncle n'avait pas là où dormir. Quelque part là où dormir, c'est où? C'est sous le métro. Il dit, on doit dormir là. Ah! Ils ont dormi comme ça, ils ont cherché à manger ensemble. 4 jours, 5 jours, ils se sont là, ils se sont collés, ils se sont attachés. L'homme ne voulait pas parce qu'il ne connaissait pas aussi bien la France. Il ne voulait pas lâcher ces blancs-là. Il aimait, il montrait vraiment l'amour. Et cet homme blanc a dit à ce Congolais, il dit, mais je vois vraiment que tu exprimes l'amour envers moi. Mais tu ne me connais pas. Ça fait au moins une semaine, 2 semaines, on est ensemble. Tu es là, tu ne touches pas à n'importe quoi, à mes biens et tout. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Il dit, mais je ne connais rien, qu'est-ce que je dois faire? Pas de papier, sans rien, je n'ai pas là où dormir. Et toi, tu me donnes quand même l'endroit où dormir. Mais non, mais c'est le métro. Il dit, bon, tu veux quoi? Il dit, mais je veux vivre comme tout le monde. Il prend un papier, un stylo. Il a écrit, il a mis dans l'enveloppe. Il a écrit l'adresse. Il dit, va dans cette adresse-là. Avec l'enveloppe. N'ouvre pas l'enveloppe. Va comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme, il dit, mais dans cette adresse, je dois aller chercher cette adresse. Va te présenter dans cette adresse. L'homme a pris l'enveloppe, il est parti. Il arrive dans l'adresse, c'est une grande entreprise. Il y a des gardiens, tout ça. Ah, moi, sale comme ça, comment je dois faire? Cette enveloppe, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a une idée qui lui est arrivée à la tête. Il dit, je déchire l'enveloppe et je retourne. Parce que là, je ne peux même pas entrer. On ne doit pas me recevoir. Il y a l'autre idée qui dit, non, mais je ne sais pas, on ne sait jamais. Je dois sonner. Dès qu'il a sonné, il y a des gardiens et tout ça. Mais dès qu'on l'a vu déjà, l'homme déjà est clochard. En plus, c'est noir. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, j'ai une lettre que quelqu'un m'a envoyée dans cette adresse. Je dis, c'est le gardien a pris la lettre.
Il regarde les noms, il comprend déjà parce que comme c'est le patron, il a crié. Quoi? Débandade totale. Il a pris le téléphone, il commence à téléphoner, il y a la police qui est venue. L'homme me dit c'est fini pour moi. Oh, on est en train de chercher l'homme. On a cherché l'homme des années. L'homme, il est toujours là en France. On a mis partout l'Interpol, on ne le voit pas. Sa femme après, elle a pensé, elle a dit, oui, réellement, mon mari m'aimait vraiment. Dans son cœur, j'avais une place importante. La femme commence à pleurer. Le charbon ardent. La femme pleurait. On a appelé la patronne. La femme sortait. Allez ensemble, on doit voir là où. Tu étais avec lui, je dors avec lui. Ah bon, tu dors avec où dans les métros? C'est pas possible. C'est un grand patron. Il est riche. On l'a amené le monsieur. Où vous étiez? Non, là. Il regarde, il n'y a pas de trace. L'homme n'est plus là. La police commence à chercher, l'homme n'est plus là. Et dans la lettre, bien aimé, c'est un grand témoignage. Tout a été écrit. L'homme a écrit, si vous pouvez aider cet homme, il m'a aidé. Il m'a montré le vrai amour. Si vous pouvez faire tout pour les papiers, donnez-lui un poste parce qu'il est un homme intelligent. C'est le même jour que la vie de cet homme, de ces Congolais, changé. C'était le même jour. Ils ont dit, on doit faire tout ce qu'il a été. Et l'homme a rendu compte que celui qui était à côté de lui, ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand riche. Pour lui, c'est vraiment, c'était l'accès, c'était le chemin de sa prospérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il a exprimé là l'amour. Vis-à-vis de ces clochards, on n'était pas tous les clochards comme tous les clochards. Regardez le fait de l'amour. Le vrai de l'amour. Ça, ce sont des effets de l'amour. Ces jours-là, on a amené l'homme au magasin. L'homme a mis la cravate, a mis la veste. On a montré le bureau. On l'a engagé. On a dit à la police. Et déjà, ils ont fait une lettre. Il faut qu'on lui donne la... Parce qu'avec ces postes-là, il faut les papiers. C'est le même jour que l'homme a reçu tout ce qu'il avait besoin. Le même jour. À cause de l'amour qu'il a montré envers le vis-à-vis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'amour divin, ça c'est le vrai amour qui consiste à donner. Dieu nous a donné. Bien-aimé, regarde-toi tout autour de toi. Qu'est-ce que tu as pour donner à l'autre? Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, partage avec l'autre. C'est là, Dieu nous demande seulement ça. Si tu le fais, tu ouvres une grande porte de bénédiction pour ta vie. Alléluia. J'aime mon église, je dois tout faire pour mon église. Je dois évangéliser. Je dois balayer, je dois faire. Je donne ce que j'ai dans l'église. Parce que j'aime ça. Quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes quelqu'un, c'est à toi d'abord de montrer le vrai amour, de donner à l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième amour, c'est ça qu'on appelle l'amour humain. L'amour humain. L'amour humain, c'est ce que je peux retirer de toi. C'est ça que le monde appelle l'amour intérêt. Alléluia. Et beaucoup de gens veulent toujours cet amour-là. Dans le monde aujourd'hui, quand les gens font quelque chose pour toi, ils attendent seulement à soutirer. Cet amour-là, ça règne beaucoup dans tous les niveaux, même dans les entreprises. Je travaille, mais il faut que je soutienne ça pour moi. L'intérêt personnel. Alléluia. C'est l'amour humain. Ce que je peux retirer de toi. Cela veut dire, quelqu'un cherche ses intérêts, ses profits. L'amour intérêt. Aujourd'hui, il y a des relations d'intérêt. Je veux avoir des relations avec le président de la République parce que je sais que je dois soutenir quelque chose. J'aurai des profits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'était en 2008 quand j'étais au Congo, je prêchais l'évangile et après avoir prêché, on a pris les extraits, ils ont montré dans la télé et j'ai un frère,
Le frère là, il prie. Il est responsable aussi dans l'église là où il prie. Et du fait qu'au Congo maintenant, les pasteurs ils sont devenus des députés, des hommes politiques et tout. Et pendant que je parlais de l'évangile, et je disais des choses et ça a beaucoup touché les gens aussi. Et l'homme est venu me voir. Il me dit, vous savez, le président est jeune. Toi tu es jeune, hein? Et moi je dois te connecter, c'est ça qu'il m'a dit, les mots qu'il a utilisés. Je dois te brancher avec lui, avec le président de la République. Tu verras comment tu dois revenir. Tu dois abandonner même ta Bible. Tu dois abandonner la France. Parce que là, tu deviendras très riche. J'ai regardé l'homme. J'ai dit, ça, c'est quel amour que tu veux me faire voir. Donc, tu dois me brancher avec le président pour que moi aussi, je puisse soutirer l'argent pour le pays, dans le pays. Et je serai toujours comme tous les pasteurs et les évangélistes corrompus. J'ai dit, moi, ce n'est pas à toi de me brancher, le Seigneur qui doit me brancher partout où j'irai. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de votre argent. Non, moi je te dis, frère. Là, tu vas passer dans tous les télés et tu verras ce que ta vie sera changée. Tu n'auras plus besoin de repartir en France. Je dis, j'ai mes enfants qui sont encore trop petits. Je ne vais pas mourir. Il y a des pasteurs qui ont rentré là-bas à cause de l'amour humain. Ils ont soutiré l'argent, mais les autres sont jeunes, ils sont devenus des maladifs. Alléluia. Ils n'en profitent plus maintenant de leurs intérêts qu'ils ont voulu. Ils sont toujours malades dans les lits des hôpitaux. Ils sont partout, ils commencent à voyager partout pour des traitements. Or, la Bible elle dit, même si vous buvez quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point du mal. Pourquoi le poison leur fait du mal? Parce qu'ils ont ouvert la porte. C'est à cause de l'amour humain, l'amour d'intérêt. Ils ont cherché vite l'argent, ils ont cherché à être à côté du président de la République, et leur vie maintenant, il y a d'autres qui sont morts même. J'ai dit non, toi tu ne me connais pas. Je ne veux pas cette histoire. Alléluia. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, pour lui dire, ah, ça c'est une grande occasion pour moi. Donc le monde doit parler de moi. Vous savez au Congo, si tu es branché auprès du président de la République, on doit te compter dans une semaine peut-être millionnaire. Lui-même dans 3 jours, il est devenu qui? Milliardaire. Juste on te branche. Une semaine après, on t'appelle millionnaire. Mais tu ne dois pas te réjouir avec cet argent. Alléluia. Je connais un pasteur, il est jeune. Aujourd'hui, il souffre. Il a des problèmes de respiration. Mais moi, j'étais au Congo, je voyais comment on est venu lui donner l'argent, des cartons de dollars, comme ça, liquide. Or que c'était empoisonné. Pendant qu'il touchait l'argent, il respirait, ça entrait, petit à petit. Aujourd'hui, il est devenu fainéant. Il souffre. Et d'ici là, il va partir pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour humain, frère. Il faut abandonner cet amour. Quand tu fais quelque chose, donne vraiment gratuitement. Donne quelque chose qui vient de ton cœur. Tu dis parce que j'aime ça, parce que j'aime ma femme, je dois lui donner des cadeaux. Parce que j'aime ma femme, je dois lui amener quelque chose. Je dois faire ça pour lui. Tu dois montrer la tendresse. Tu dois montrer cet amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment ça. Oh, tu dois faire ça pour lui parce que après moi j'aurai ça. Regarde cet homme. Il a montré l'amour à ces clochards. Il ne savait pas qui il était cet homme. Mais il a réussi sa vie à travers cet homme parce qu'il a montré le vrai amour. Alléluia. Amen. Troisième amour, c'est l'amour que nous connaissons tous. Et l'amour sexuel. Alléluia. Là, je ne dois pas encore entrer en profondeur. Mais l'amour sexuel, dans les mariages et tout. Mais attention, alléluia, surtout pour les jeunes. Ça, ce sont les 3 grandes sortes d'amour dans les textes originaux grecs qui nous montrent. Quand tu dois parler d'autre amour, tu dois te rendre compte que ça doit se retrouver dans les 3 grandes sortes d'amour. L'amour fraternel, c'est l'amour de Dieu. Fais du bien. Partage tes biens avec l'autre. Aime ton vis-à-vis. Celui que tu vois, celui que tu rencontres dans les chemins. Alléluia. Amen. Bien aimé, le vrai amour consiste, comme dit la Bible aussi, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 13. Si on parle de l'amour, ces versets ne doivent pas manquer. Alléluia. Alléluia.
Beaucoup de gens disent, moi je suis danger. Moi je suis danger. Si tu joues avec moi, je dois te montrer. Quel est l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Tu es danger. Danger des morts. Danger des morts, c'est le courant. Vous savez, quand tu vas dans les cabines de courant, c'est écrit quoi? Danger. Quand quelqu'un te dit, tu es danger, je suis danger, sache le mec qui mourra. Parce que 6600 volts, c'est du courant. C'est là où c'est écrit danger. Mais après, ils ont bien écrit danger de mort. Donc si tu es danger, et tu es danger de mort. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être danger. Il faut être bien doux. Aimer celui que tu vois. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue. Tu dois l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 9. Et on peut lire aussi 13. La Bible dit ceci. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point d'envie. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous lisez ensemble avec moi? Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Oh l'amour, le vrai amour. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Excusez-moi mes frères, je dois vous moucher. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Là, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la Bible souligne très bien. Mais la plus grande de ces choses, c'est